Bonjour à tous. Dans la paracha de Vaïgash, la Torah nous dit que le peuple juif qui arrivait en Égypte, la descendance de Yaakov, était 70. Ce qui c'est 70, la Torah fait le décompte. Yaakov, il avait 4 femmes. Donc de sa femme Léa, il y avait une descendance de 33. De sa femme Zilpa, il y avait une descendance de 16. De sa femme Rachel, il y avait une descendance de 14. Et de sa femme Bila, il y avait une descendance de 7. Ce qui fait exactement 70. Le seul problème, c'est lorsqu'on compte la descendance de Léa, qu'on a dit qu'il y en avait 33, on ne retrouve pas 33, il n'y en a que 32. Et s'il n'y en a que 32, ça ne fait pas 70, mais ça fait seulement 69. Alors, c'est qui le 70e? Eh bien, différentes opinions. Il y a le Even Ezra qui dit que Yaakov lui-même, c'est le 70e. Le Pirkei de Rabbi Eliezer dit que le 70e, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous avons le commentaire de Rashi. Rashi dit, c'est Yocheved, la fille de Lévi, qui est née lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est elle la 70e. Il faut comprendre, s'il y a différentes opinions, c'est pas juste pour savoir ce qui est le 70e, mais ça a un sens profond à ça. Quel est le sens profond, la différence de dire c'est Yaakov, Akadosh Baruch ou si c'est Yocheved? L'explication est la suivante. Lorsque le peuple juif va aller en Égypte, c'est pas juste pour faire un passage en Égypte, mais c'est une préparation pour le don de la Torah. Et lorsque le peuple juif va être en Égypte, ils vont devoir faire un effet, aussi bien sur eux-mêmes et aussi bien sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a le chiffre 70. Le chiffre 70, on le retrouve aussi bien dans le peuple juif, les 70 anciens chez Moshe Rabbeinu, les 70 qui siégeaient dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal. Et le chiffre 70, on le trouve aussi par rapport aux nations du monde qui représentent le monde. Dans la descendance de Noach, ils étaient 70, dont on appelle les 70 nations. Ces 70 nations, ce ne sont pas juste 70 nations, mais ils ont une source spirituelle qu'on appelle les Aïn, Sarim Aïn. C'est la lettre Aïn qui est la valeur numérique de 70, qui représente les 70 princes, les 70 ministres, les 70 anges qui gèrent les 70 nations. Donc on retrouve la notion de 70 aussi bien pour le peuple juif et aussi bien pour le monde. Et en effet, le peuple juif va en Égypte. Le fait d'aller en Égypte, c'est pour finalement avoir un impact, un, sur le peuple juif, de deux, sur les nations, sur le monde. Et quand on dit que c'est pour avoir un impact sur les deux, c'est pas seulement en allant en Égypte même, c'est aussi la sortie d'Égypte et le but de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Et au moment du don de la Torah, en effet, il va y avoir un impact sur le peuple juif et sur le monde. L'impact sur le peuple juif, c'est que Dieu va dire Anochi Avaye Elokecha, littéralement, qui veut dire je suis l'Éternel ton Dieu. Mais dans le sens profond, cela veut dire que dorénavant, à partir de Matan Torah, Anochi Avaye, l'Éternel est Elokecha, Elokecha qui se traduit aussi par ta force. Dorénavant, Hachem, ça devient la force et la vitalité du juif. C'est ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Et de même, il y a un effet qui s'est fait sur le monde entier au moment du don de la Torah. C'est que dorénavant, il va pouvoir avoir un lien entre le matériel et le spirituel. Avant le don de la Torah, il n'y avait pas de lien, il y avait une coupure entre le matériel et le spirituel. Au début de la création, Dieu a dit Hashamaim shamaim la Hashem ve'aretz natan livnei adam, que le ciel, il est pour Dieu et la terre a été donnée aux êtres humains. Et comme la Chassidoute explique le Midrash, qui dit que ce ciel et cette terre représentent le spirituel et le matériel. Et le Midrash donne un exemple d'un roi qui a dit que les gens qui habitent en haut à Rome ne pourront pas descendre en bas en Syrie. Ceux qui sont en bas en Syrie ne pourront pas monter en haut à Rome, ce qui représente qu'il ne peut pas y avoir un lien entre le spirituel et le matériel, entre la divinité et ce monde. Mais au moment du don de la Torah, Dieu, il a dit, je descends sur le mont Sinaï. La divinité descend dans la matière. Et à Moshe Rabbeinu, il lui a dit de monter, Moshe qui représente l'humain et l'humanité, de monter, que dorénavant, l'humanité, le monde peut s'élever et toucher du divin, se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y a eu un impact énorme sur le monde au moment du don de la Torah. Et en tant que préparation, à ce qui va se passer pour le peuple juif, ce qui va se passer pour le monde, il y a besoin que le peuple juif va traverser l'Égypte. Et dans l'Égypte même, il va y avoir aussi bien un impact sur le peuple juif et sur l'Égypte, sur le monde. Et là vient la discussion, c'est qui ce 70e là? Car le 70e, c'est pas juste encore un parmi les 70. C'est celui qui va donner la force à tout le peuple juif de passer l'Égypte comme il se doit. Alors, voyons, le peuple juif rentre en Égypte. Un endroit dans lequel il n'y a pas de divinité. Il y a un voile total sur la divinité. Un endroit dans lequel il n'y a pas de crainte de Dieu. Quel est le but? Pourquoi Hachem fait ça?
c'est pour que le juif va prendre la divinité et l'amener là-bas, même en Égypte. Et de manière plus précise, c'est pas juste amener la divinité, mais c'est amener la force des patriarches de Avram, Yitzhak et particulièrement de Yaakov, d'amener cette force-là même en Égypte. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que les patriarches, eux, ils sont dans un niveau qui s'appelle le monde de Hatzilut. Hatzilut qui est un monde qui est entièrement divin. Il n'y a que de la divinité. Il n'y a rien d'autre à part Dieu dans ce monde. Le monde de Hardout, de l'union totale. Et c'est la raison pour laquelle que les patriarches étaient comme une Merkava, un char, comme une voiture qui suit son conducteur uniquement de la même manière. Eux étaient un char qui suit seulement le cocher. Ils étaient un char pour Hachem. Ils faisaient uniquement la volonté de Dieu avec tous les membres du corps pendant toute leur vie. Ça, c'est un niveau qui est exceptionnel. Mais ce niveau-là devait passer aussi à leur descendance. Et l'intermédiaire, c'est les Shvatim, les enfants de Yaakov, les 12 tribus. Et de manière plus précise, pas juste les 12 tribus, de manière plus générale, les 70, ceux qui descendent de ces 12 tribus. En tout, il y en aura 70. Et eux, ils vont faire passer la divinité à ceux qui sont dans des mondes inférieurs, qui ne sont pas dans le monde de Hatzilut, qui a que la divinité. Dans des mondes inférieurs, que là-bas aussi, ils vont ressentir la divinité. Et le peuple juif, en étant en Égypte, ils vont dévoiler cette divinité. Cette divinité, d'ailleurs, va s'exprimer par la Emouna, la foi qu'ils vont avoir. Ils vont avoir la foi. Moshe Rabbeinu vient et leur dit, Mashiach arrive, la délivrance arrive. Ils auraient pu dire, tu nous racontes des histoires, regarde ce qui se passe autour de nous, regarde comment on travaille. Non, vaya menam, ils ont eu la Emouna, ils ont eu la foi. Ça, c'est amener la divinité dans sa vie concrètement. Et à travers ça, ils ont fait que dans toutes les générations à venir, chaque juif, quelle que soit sa situation, il va avoir la Emouna, la foi en Dieu. Que Dieu va devenir sa vitalité. C'est une préparation exacte au don de la Torah dans lequel Anochi Avaye, que l'Éternel va devenir Elokecha, va devenir ta force, va devenir ta divinité, va devenir toute ta vitalité. Alors la question, elle est, qui donne cette force-là que quand tu rentres en Égypte, tu ne vas pas te faire engloutir par tout le mal, le noir et l'obscurité qu'il y a en Égypte? Sur ça, il y a 3 opinions. Il y a l'opinion du Even Ezra qui dit, c'est Yaakov, lui qui est du monde de Hatzilut, un monde qui est tout à fait au-delà de se faire engloutir dans des mondes inférieurs. Il a que de la divinité, Yaakov ressent la vitalité, la divinité même lorsqu'il est en Égypte. Yaakov ne se trouve pas en Égypte concrètement. Physiquement, il est en Égypte, mais il n'est pas là, il est ailleurs, il est dans le monde de Hatzilut. C'est ça que les Juifs ont reçu lorsqu'ils sont rentrés en Égypte. C'est lui le 70e, c'est lui Yaakov qui donne la force au peuple juif de rentrer en Égypte. Mais Pirkei de Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ça. Il dit quoi? Comment on peut dire que si Yaakov rentre avec eux, si Yaakov rentre en Égypte avec le peuple juif, ça veut dire que le peuple juif n'est pas parti en exil. Et nous, on vient de dire que le peuple juif doit aller en exil, dans un endroit qui est obscur. On ne voit pas la divinité. Et là-bas, dévoiler la divinité. Mais si c'est Yaakov, il n'y a pas d'obscurité. Alors, le Pirkei de Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ça. D'ailleurs, on dit le Pirkei de Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Alors j'ai dit le Even Ezra, mais savoir que l'opinion du Even Ezra est ramenée aussi dans le Midrash, parce que Even Ezra était après le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est pour ça que je rajoute cette parenthèse-là, que le Midrash aussi ramène cette opinion-là, d'ailleurs, les 3 opinions sont ramenées dans le Midrash. Mais le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, c'est HaKadosh Baruch Hu qui est rentré avec eux. HaKadosh Baruch Hu fait référence à un niveau de divinité qui s'appelle Sovev Kol Halim, littéralement qui entoure les mondes. Et comme l'Admour HaZaken explique dans le Tanya, quand on dit que Dieu entoure les mondes, c'est pas Chas v'Shalom, un niveau de divinité. D'ailleurs, c'est pas Dieu qui entoure le monde, c'est un niveau de divinité qui entoure le monde. Évidemment, une divinité qui vient de Dieu. Mais cette divinité-là qui entoure les mondes, c'est-à-dire qu'elle se trouve de partout dans le monde. Seulement quoi, on la ressent pas. C'est-à-dire, c'est un niveau de divinité qui est tellement fort qu'il peut être là sans qu'on va le voir. Et il se trouve de partout dans le monde de manière égale. Et puis, Rabbi Eliezer dit, ça peut faire l'exil, parce que les Juifs vont être en exil, ils vont ressentir l'obscurité de l'exil, malgré le fait qu'il y a Hakadosh Baruch Hu, Hakadosh, Dieu qui est saint qui est distingué, il est avec eux. Mais vu qu'il est distingué, les Juifs ne le ressentent pas, donc ils vont ressentir l'exil, mais ils ont une force d'Hakadosh Baruch Hu qui est avec eux, et qui va faire qu'en effet, ils vont pouvoir rester en Égypte, sans se faire engloutir par l'Égypte, mais rester fidèles à Hakadosh Baruch Hu. Puis nous avons la 3e opinion, qui dit c'est Yocheved. Yocheved, c'est une femme. La femme représente la Emouna, la foi en Dieu, comme on voit que la femme, la Emouna, la foi en Dieu de manière beaucoup plus dévoilée que les hommes.
Et pas seulement ça, Yocheved, elle a amené Moshe Rabbeinu, que lui, ou Emouna, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui renforce la Emouna, la foi du peuple juif, comme chaque rabbi dans chaque génération. Eh bien, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a commencé à faire ça, de renforcer la Emouna, la foi du peuple juif en Kadosh Baruch Hu, pas juste une foi théorique, mais une foi qui va se concrétiser, une foi qui engage, va Yamenam, qu'ils ont la Emouna, la foi, que Kadosh Baruch Hu va les sortir d'Égypte, par exemple. Eh bien, Yocheved, qui représente la Emouna, parce que c'est une femme, à travers son fils, elle n'était pas seulement à travers son fils, même par rapport à elle-même. Elle-même, elle faisait partie donc des sages-femmes que la Torah dit Vatechayen Taïladim. Ils ont fait vivre les enfants. Faire vivre les enfants, c'est pas juste qu'ils leur ont donné à manger, à boire, ce qui est vrai aussi, mais Vatechayen, qui ont fait vivre les enfants, ils leur ont donné la Emouna, ils ont fait vivre dans le chemin de Torah Mitzvot. Eh bien, Yocheved, c'est elle qui a donné la force au peuple juif, c'est la Emouna qui est dans le peuple juif, qui est fait, qui rentre en Égypte et qui ressort, qui ne vont pas se faire avoir par l'Égypte. Donc ça, c'est l'explication des trois opinions, comment on voit qu'il y a une force qui est plus forte que l'Égypte, qui est rentrée avec le peuple juif, ou qui se trouvait en Égypte, comme Yocheved, qui se trouve en Égypte, l'Emouna, qui est dans l'Égypte avec le peuple juif, pour leur donner la force de ne pas se faire engloutir en Égypte, et par cela se préparer au don de la Torah, au moment lequel on va voir la divinité qui est rattachée, qui devient la force et la vitalité de chaque juif. Mais il y a un deuxième point, il y a l'influence sur le monde, les 70 nations, les 70 princes, 70 ministres, qu'il faut influencer aussi. Eh bien, sur ça aussi, donc, il y a ces trois opinions. D'ailleurs, ces trois opinions se partagent en deux. D'un côté, nous avons l'opinion du Even Ezra, du Pirkei de Rabbi Eliezer, et de l'autre côté, celle de Rashi. C'est-à-dire, le Even Ezra et le Pirkei de Rabbi Eliezer, il nous dit, on va avoir un impact sur l'Égypte. Cet impact-là va être de manière qu'on amène un niveau de divinité qui assomme l'Égypte, que l'Égypte n'a plus rien à dire. C'est un niveau de divinité qui n'est pas du tout en commune mesure avec l'Égypte. Que ce soit Yaakov qui vient du monde de Hatzilut, que ce soit, comme le Pirkei de Rabbi Eliezer dit, donc c'est Hakadosh Baruch Hu, c'est Dieu, donc c'est un niveau de divinité qui dépasse tout à fait la nature. Et à ce moment-là, ça va dire à l'Égypte, vous êtes rien du tout. Le monde, vous êtes rien du tout. Enon Milvado, tout ce qu'il y a, c'est uniquement Hakadosh Baruch Hu. Ce qui est extraordinaire, c'est bien. Mais quand on fait une annulation comme ça, le monde n'existe plus. Ce n'est pas le but. Il y a une supériorité lorsque le monde continue à exister et il ressent la divinité. Et ça, c'est la touche féminine, la touche de Yocheved. Yocheved qui ne va pas annuler le monde. La Emouna, elle va faire rentrer la Emouna dans l'Égypte. Il va faire comprendre à l'Égypte, comme ça a été le cas, qu'ils ont compris que Ani Hashem bekerev haaretz, que je suis Dieu dans la terre, jusqu'à quand même les Khartoumim, les magiciens de Paro, ils ont dit Etzba Elokimi, c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu. C'est un impact sur le monde qui est un impact que le monde réalise, qu'il est uniquement une hache dans la main du bûcheron. Le bûcheron, entre guillemets, c'est Dieu, et qui fait gérer les 70 nations, et avant ça, donc les 70 princes, et tout ce qui se passe dans le monde, c'est à travers Yocheved, que la différence entre si c'est Akadosh Baruch Hu ou si c'est Yaakov, c'est un niveau de divinité qui est plus haut, c'est un niveau de divinité qui est entre guillemets masculin, qui fait la conquête, qui assomme l'autre. Par contre, si c'est Yocheved, c'est féminin, eh bien ça fait que le monde lui-même va comprendre qu'il y a cette divinité. Et en effet, dans l'impact du monde au moment du don de la Torah, il y a eu aussi bien le fait une annulation totale que le monde a dit « Wow, qu'est-ce qui est en train de se passer ici ?» Il n'y a pas, l'oiseau n'a pas gazouillé, les volatiles n'ont pas volé, la vache n'a pas meuglé, tout s'est arrêté totalement. Il n'y a rien qui a bougé dans le monde au moment du don de la Torah. D'un autre côté, la voix de Dieu s'exprimait de tous les côtés du monde, de droite, de gauche, devant, derrière. On a entendu « Je suis l'Éternel ton Dieu », c'est que c'est un impact dans le monde. Donc, le rabbi nous dit ça, si on va dire que c'est Yocheved qui a fait cet impact, ça à ce moment-là, donc ça a une influence sur l'Égypte lui-même. Donc ça, c'est l'explication pourquoi il y a trois opinions. Trois opinions, ils expriment différentes manières de l'impact qu'il y a eu sur le peuple juif lorsqu'ils sont entrés en Égypte, et trois différentes manières, ou bien deux différentes manières, l'impact qu'il y a eu sur le monde par le fait qu'ils sont passés en Égypte, et par ça, c'est une préparation pour le don de la Torah qu'il va y avoir dans la suite. Et pour conclure, le rabbi nous dit, notre délivrance, qui va être donc comme celle de la sortie d'Égypte aussi, il y a besoin de la touche féminine, il y a besoin de la Emouna qui s'exprime à travers Yocheved, de changer ce monde-là de manière que le monde lui-même va ressentir la divinité. Et c'est la raison pour laquelle que les femmes, ils ont trois mitzvot particulières, qui sont des mitzvot qui sont liées avec des choses tout à fait ordinaires dans le monde, mais que les femmes donnent une sainteté dans cela. Il y a la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, il y a la mitzvah de manger kasher, qui s'exprime donc par le fait que la femme, c'est elle qui a la priorité de prélever la chala, et il y a la troisième mitzvah qui est la pureté familiale.
Ces trois choses-là, le rabbi nous dit, c'est des choses que n'importe quel humain a besoin, c'est nécessaire. Il y a besoin de lumière dans la maison pour pas trébucher sur une pierre, sur du bois, trébucher, on voit pas les choses. Tout le monde a besoin de manger et tout le monde a besoin d'une vie familiale, d'avoir des relations conjugales. Alors le rabbi nous dit, chez la femme juive, elle reprend toutes ces notions qui sont tout à fait ordinaires dans le monde et elle les change, elle les rattache avec Akadosh Baruch Hu. Elle prend la nourriture et la lumière d'abord. Elle prend la lumière, c'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière de Shabbat Kodesh, Shabbat Yom Tov. C'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Elle prend de la nourriture que tout le monde mange, mais c'est de kashrut, c'est des kasher, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Elle prend elle prend la vie de famille, elle la rend pureté familiale, elle la rend kadosh. Et ça, c'est l'idée pour se préparer à la sortie d'Égypte, de changer ce monde-là de manière que le monde lui-même va ressentir la divinité et ce qui se dévoilera très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.